Nous sommes avec monsieur le directeur, monsieur Gardès, donc Bernard Gardès, qui est directeur ici à la maison familiale de Javron, et qui va nous présenter d'abord cette journée, vous allez nous présenter, puis après un peu la maison familiale, et puis un peu ces travaux magnifiques qui sont derrière nous. Bien, donc la journée que nous organisons, c'est une fête qui se déroule pour la deuxième fois, qui essaye de mettre en valeur une grande partie de la filière, c'est-à-dire le côté sylvicole, le côté travaux forestiers, la côté gestion forestière, à travers des élèves acteurs de ces métiers à travers la formation, des CAPA, des bac pro, des BDS. On se positionne à une saison qui nous paraît être la bonne pour être sûr que le soleil soit de la partie. On aimerait avoir encore plus de monde, on regrette un petit peu le manque de population locale. On est ravis d'accueillir toutes les personnes qui ont fait des fois pas mal de chemin. Et donc à côté du côté forestier qui est une compétence historique, maintenant on peut dire comme telle, de la maison familiale depuis les années 80, nous avons le plaisir aussi de parler des métiers du paysage, puisque nous avons ouvert une section bac pro paysager il y a 2 ans, et nous avons des élèves qui sont en seconde, en première, et qui nous présentent aujourd'hui des activités qui correspondent à leur métier, et qui sont des activités très complètes, dans ce sens qu'on travaille sur plusieurs aspects. Un aspect touché du matériau, des matériaux divers, de la terre, du sable, des pierres, du bois, des végétaux bien entendu. Mais aussi on a tout un travail de créativité, puisque les travaux qui sont présentés là, ce n'est pas un ingénieur qui nous a donné pour faire des plans, ça a été fait avec les élèves, conçu avec eux. Et ensuite, dans le cadre de la formation, il y a aussi un côté économique important, puisqu'ils sont appelés souvent à travailler dans des équipes comme chef d'équipe, voire un jour à s'installer. Et donc, quand on négocie un chantier avec un donneur d'ordre, il faut être capable de réfléchir sur un devis et puis après de le tenir et d'en tirer quelque chose. Donc c'est un élément important. Voilà, ils sont prêts à monter une entreprise. Alors ils sont prêts à monter une entreprise. Alors sur le secteur forestier, c'est sûr avec le bac pro. Sur le côté paysager, aussi, bon, sachant que c'est une entreprise quand même relativement modeste au départ, comme dans tous les cas. Mais c'est vrai qu'ils ont toutes les compétences pour le faire. Alors, si on parle un petit peu de la maison familiale, donc la maison familiale, c'est un établissement qui existe depuis 1954, donc c'est une date très lointaine, même si c'est une très très bonne date. C'est un établissement maison familiale, c'est une structure qui fonctionne, c'est un lycée professionnel privé, laïque, mais qui a un caractère associatif dans ce sens que tous les parents d'élèves sont membres de l'association, et c'est vraiment l'association qui gère l'établissement. Et le fait que ce soit une association familiale qui gère l'établissement, c'est vrai que toutes les actions vont être prioritairement centrées sur les jeunes que nous accueillons et les problématiques des jeunes et des familles. Et ça, c'est un élément important, parce que le côté professionnel, le côté académique, bien entendu, c'est un paramètre qu'on ne peut pas négliger, mais tout tourne autour quand même des jeunes qu'on accueille, des problématiques qui se présentent au niveau des populations avec lesquelles on travaille, que ce soit dans le secteur forestier ou paysager, que ce soit dans d'autres secteurs professionnels, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger, parce que les maisons familiales existent dans beaucoup de continents. Et donc, les maisons familiales, elles ont trois caractéristiques. Donc cette première, sur le côté associatif. La seconde, sur le côté formation par alternance. Et nous sommes un petit peu précurseurs, je peux se permettre de dire, au niveau des maisons familiales, puisque l'alternance a été inventée à notre niveau depuis 1937-38, par le fait que les agriculteurs avaient besoin de former leurs enfants. Et quand ils envoyaient leurs enfants dans les collèges, ils s'apercevaient qu'il y avait après, comme à l'époque, quand on partait dans un collège, on partait loin, on partait longtemps, on ne revenait pas souvent dans sa famille. Et donc il y avait un fossé culturel, un fossé social, qui faisait que et technologique, qui faisait que quand les familles se retrouvaient avec leurs enfants après, il y avait un tel fossé qu'il y avait des difficultés pour s'installer dans des bonnes conditions au sein de la famille.
Et donc ils ont voulu inventer un système, et ce système, ça a été de dire, nous, sur le côté professionnel en tant qu'agriculteurs, on est capable, parce que quand même ces métiers, on les pratique depuis longtemps, d'apporter beaucoup de choses à nos enfants. Par contre, il leur faut bien entendu une éducation, une instruction sur l'enseignement général, et puis aussi sur les techniques un petit peu nouvelles et scientifiques que nous ne maîtrisons pas. Et donc ils ont fait appel à des gens extérieurs, ils ont inventé ce système où les professionnels, parents, étaient capables de former leurs enfants sur les côtés plus terrain, et des gens ayant une compétence intellectuelle et scientifique amener ces autres aspects de leur côté. Donc c'est comme ça que se sont créées les maisons familiales. Et aujourd'hui, donc l'alternance existe toujours. Et le principe pour avoir le label maison familiale, c'est que les élèves passent au moins la moitié du temps sur le terrain et le reste dans l'établissement. Ce qui est le cas, puisqu'on a entre 15 et 20 semaines dans l'établissement et 24 semaines sur le terrain pour chacun des jeunes, qui peut avoir deux statuts, un statut scolaire, c'est-à-dire quand il est en entreprise, il est stagiaire, ou bien dans une structure comme celle de Javol, dans toutes les formations professionnelles, la possibilité d'être aussi apprenti. Donc à ce moment-là, ce n'est pas 24 semaines ou 26 semaines en entreprise, c'est le reste de l'année, puisque l'apprenti est un salarié, il a le droit qu'à ses congés. La troisième caractéristique importante d'une maison familiale, c'est donc le côté taille modeste. Javol, c'est 200 personnes, c'est la moyenne d'une maison familiale. 200 personnes en formation, c'est une centaine simultanément. Et une centaine de personnes simultanément en formation, ça permet à l'équipe pédagogique, ça permet au directeur très rapidement de connaître les jeunes apprenants, de connaître les familles, de connaître leurs situations diverses. Et donc derrière, d'être capable d'apporter à la fois un accompagnement, c'est-à-dire face aux difficultés, un encadrement quand il y a des difficultés aussi. Et si on dépasse un certain seuil, si on arrivait à 300, 400 personnes, eh bien le principe voudrait qu'on coupe la maison familiale en deux, pour garder cette structure d'une taille où on garde ce contact de façon importante entre les jeunes et les adultes. Et l'autre élément important, donc, c'est le métier de formateur en maison familiale. Les moniteurs de maison familiale, dans leur métier, ils ont 3 missions. Dans leur mission, il y a une première mission qui est celle d'enseignant, comme un enseignant classique, avec les compétences, le respect des exigences référentielles, programmes, etc. Mais en plus, il y a pour chaque moniteur dans ces missions une mission de connaissance des entreprises, donc d'aller sur le terrain, rencontrer des maîtres de stage, des maîtres d'apprentissage, que ce soit pour des gens qui sont sur les enseignements professionnels, mais aussi sur ceux qui sont d'autres types d'enseignements. Le moniteur qui fait le sport, le français, qui fait l'anglais, ont aussi des jeunes à suivre dans l'entreprise. Et leur troisième mission, c'est tout le côté encadrement éducatif au niveau de l'établissement. Donc l'encadrement des repas, l'encadrement des études, l'encadrement des veillées, et ce sont un tour de rôle du formateur. Et ça permet d'avoir une vision globale des jeunes, qui est quand même beaucoup plus enrichissante et juste que celle du prof qui connaît ses élèves, qui est sûrement plein de bonne volonté, mais qui les connaît sur le côté académique et disciplinaire. Quand il s'agit de la vie dans l'établissement, ça va être le pion, ça va être le surveillant, ça va être le CPE, on va saucissonner tout ça, alors qu'un jeune, c'est une personne en entier, et qu'on doit considérer de cette façon-là. Voilà, donc ça c'est globalement pour les maisons familiales. C'est bien, c'est bien. Alors c'est bien, moi je veux juste vous demander quand même ce que vous en pensez, parce que je vois des choses extraordinaires là. Alors ça me plaît vraiment au cœur, mais vous qui êtes un professionnel, qui êtes le directeur, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils vont gagner ou pas? Alors moi je ne suis pas professionnel paysagiste, je vais laisser la compétence à ceux qui l'ont, j'ai des collègues qui sont très compétents dans ce domaine-là. Le podium de l'an dernier était vraiment très très beau. Ah oui, on voit ça en photo. Il était très très beau. Mais celui de cette année, on va voir en finale, il risque de le battre. Mais c'est pas méchant puisque ceux qui ont fait le podium de l'an dernier sont là. Et donc ceux de cette année sont aussi. Donc je pense qu'on va avoir 2 marches égales. Ah ouais. Voilà, on va dire que c'est égal, mais franchement c'est beau quand même. Bravo.
Merci monsieur le directeur, et puis on va continuer notre animation. On va inviter les jeunes à venir parce que Je veux du griffage partout, Renaud. avant le final et puis les démonstrations de... C'est dommage, c'est beau là. Vous en pensez quoi, vous Est-ce qu'on griffe partout ou juste Ici, si ce n'est pas la finition de la radio, et quelques paysagistes, et paysagistes, pardon, et si on ne compte pas, là-bas, allez, regarde, si vous voulez venir, c'est le moment. Et après, c'est le blanc. Ça, c'est sympa. on prend des caméras. Hein. C'est là qu'on va rajouter un peu. À la limite, regarde. Ah, belle. Ah, ça te plaît sinon, hein.